Ok, nous avons vu que lorsque nous avions une variable aléatoire avec une probabilité qui suit une loi binomiale avec une probabilité de succès très faible, nous pouvions l'approcher par la loi de Poisson. Nous allons voir maintenant comment nous pouvons approcher par la loi normale une variable aléatoire qui, sous certaines conditions, qui suit une loi binomiale. Alors, on va revenir un petit peu sur ce qu'est une loi binomiale. Une loi binomiale, c'est une loi d'une variable aléatoire qui modélise la répétition d'une expérience qui peut avoir deux issues, soit succès, soit échec. Et la loi binomiale a deux paramètres, le nombre de tentatives et la probabilité de succès à chaque tentative. Je vous invite à vous référer à mes vidéos sur la loi binomiale s'il y a besoin. Donc imaginons, je vais tâcher de dessiner un diagramme en bâton qui représente une loi binomiale avec une probabilité de succès très faible. D'accord ? Donc j'aurai, voilà, je vais tracer un axe, je ne suis pas très fort en esthétique de mes diagrammes, mais la loi binomiale, donc si la probabilité de succès est très faible, on a une assez forte probabilité de réussir très peu de fois. Voilà. Et on a une probabilité beaucoup plus faible de réussir un grand nombre de fois. Si on n'a que 10% de chance ou 5% de chance de réussir à chaque tentative, eh ben, on va avoir une loi binomiale qui va se comporter à peu près comme je le dessine là. Voilà ma loi binomiale avec une probabilité de succès faible. D'accord ? Voilà. Donc, est-ce que ça va correspondre ça va ressembler au comportement d'une loi normale? Alors, je vais dessiner à droite comment se comporte une loi normale. Alors, faisons un axe. Voilà, une loi normale, une loi continue, donc je ne vais pas faire un diagramme en bâton, je vais faire une courbe. Une loi normale, la courbe d'une loi normale, c'est une gaussienne, c'est-à-dire que c'est une courbe qui a la particularité d'être symétrique. J'ai pas bien réussi la symétrie par ici. Bon, je renonce au fait d'avoir une courbe très belle. Voilà, c'est une gaussienne. C'est une courbe qui a la particularité d'être symétrique. Donc on va approcher la loi binomiale par la loi normale si on est capable de se dire, ah ben tiens, cette courbe-là ressemble à ce que j'ai sur la loi binomiale ici. Est-ce qu'à votre avis ça ressemble? Non, parce que dans le graphique sur la loi binomiale, quand la probabilité de succès est très faible, on ne retrouve pas cette symétrie qu'on a pour la loi normale. Voilà, ça c'est la loi normale. D'accord ? Alors, qu'en serait-il si la probabilité de succès par la loi binomiale avait été très forte au lieu d'être très faible? Je vais effacer ça. Alors, si une loi binomiale avec une probabilité de succès très forte, traçons l'axe, on aurait une grosse probabilité de réussir un grand nombre de fois. Si on a une probabilité de succès de 90% à chaque tentative, voilà, on aurait ici une grande probabilité de succès pour une grande probabilité pour un grand nombre de succès et une probabilité très faible pour un petit nombre de succès. Voilà. Voilà, donc voilà comment se comporterait le diagramme en bâton qui représenterait la répartition des succès avec leur probabilité pour une loi binomiale ayant une probabilité de succès très forte. Et vous voyez qu'on ne retrouve pas la symétrie qu'on a dans la loi normale. Donc ce genre de loi binomiale ne va pas être adapté à être approché par une loi normale. Je vais l'effacer aussi. Alors qu'est-ce qui va être adapté? Une loi binomiale qui aura une probabilité de succès ni trop faible ni trop forte. Alors prenons une loi binomiale dont la probabilité de succès est de 50%. C'est-à-dire qu'à chaque tentative, on a 50% de chance, c'est vraiment trop moche, là je vais recommencer. On a 50% de chance de réussir et 50% de chance de rater. Là, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Donc une loi binomiale qui aurait une probabilité de succès de 50% à chaque tentative, eh bien il y aurait le gros des... On pourrait imaginer que l'espérance ce serait de réussir à la moitié des tentatives et on aurait un graphique qui serait comme ceci, équilibré à gauche et à droite. Voilà. Et là on se dit, ah oui, là on retrouve bien la symétrie qu'on a dans la gaussienne de la loi normale. D'accord? Donc on aurait envie de dire que
la variable aléatoire qui suit cette loi binomiale ressemble étrangement à une variable aléatoire qui suivrait une gaussienne qui irait à peu près comme ceci. D'accord? Donc, encore mieux si je faisais mes bâtons un petit peu plus équilibrés comme ceci. Voilà, donc on aurait très envie de dire que, au lieu de calculer les probabilités par une loi binomiale, je vais le faire par la loi normale, ça me prendra moins de ressources et ce sera tout aussi précis. Donc ça, je ne pourrais donc le faire que pour une loi binomiale qui a une probabilité de succès assez équilibrée, ni trop faible ni trop forte, qui tourne autour de 50%, même si je ne vais pas exiger exactement 50%. Alors une autre condition que j'ai pour pouvoir approcher par une gaussienne, c'est que le nombre de tentatives ne soit pas trop faible. S'il n'est que très peu de tentatives, je n'aurai que très peu de bâtons, et si j'ai que très peu de bâtons, ça ne va pas ressembler à une gaussienne. Alors que si j'ai énormément de tentatives, ça va vraiment donner l'impression du lissage qu'on retrouve sur la gaussienne, sur la courbe de la loi normale. D'accord? Donc voilà, pour pouvoir approcher une loi binomiale par la loi normale, il faut déjà, premièrement, que j'ai suffisamment de tentatives, et deuxièmement, que j'ai une probabilité de succès qui ne soit ni trop faible ni trop forte, sachant que l'un peut compenser l'autre. D'accord? Donc voilà, cette petite introduction faite, on va essayer d'illustrer tout ceci par un exemple. Donc j'efface tout ce que j'ai fait, et on va commencer. Alors, donc, comme je vous l'ai expliqué, si une variable aléatoire x suit une loi binomiale pour laquelle l'espérance n'est ni trop petite ni trop grande, vous vous rappelez que l'espérance pour la loi binomiale, on avait donné la formule de calcul, c'était n fois p, où n c'est le nombre de tentatives et p c'est la probabilité de succès. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur l'espérance d'une loi binomiale. Alors, si cette loi binomiale a une espérance ni trop petite ni trop grande, elle peut être approchée par une loi normale, de paramètres qu'il faut préciser bien entendu. Par quelle loi normale vais-je approcher cette loi binomiale? Et vous vous rappelez, moi je veux que la gaussienne de la loi normale se colle parfaitement sur le diagramme en bâton de la loi binomiale. Donc je vais demander à ma loi normale d'avoir la même espérance que la loi binomiale et d'avoir le même écart-type. Donc quelle va être l'espérance de la loi normale par laquelle je vais approcher? La même que la loi binomiale. Quelle est l'espérance de la loi binomiale? L'espérance, on vient de le dire, c'est NP. Donc je vais approcher par la loi normale de paramètres espérance n fois p, la même que celle de la loi binomiale, et également que l'écart-type soit le même que celui de la loi binomiale. Alors est-ce que vous vous rappelez de la formule de calcul que j'avais donnée pour l'écart-type d'une loi binomiale? La formule de calcul, c'était racine carrée de n fois p fois 1 moins p. Vous pouvez aller le voir dans la vidéo qui s'appelle variance et écart-type d'une loi binomiale, dans ce même chapitre. D'accord? Voilà, donc si les conditions que je vais énoncer plus clairement tout à l'heure sont réunies, alors je peux approcher une loi binomiale par cette loi normale là, et je peux donc calculer mes probabilités avec une marge d'erreur raisonnable par cette loi normale au lieu de les calculer par la loi binomiale. D'accord? Ce qui économise beaucoup de ressources. Ok? Donc voici les conditions d'approximation. Donc espérance ni trop petite ni trop grande, ça veut dire que l'espérance du nombre de succès est plus grande ou égale à 5, supérieure ou égale à 5, et également que l'espérance du nombre d'échecs, n fois 1 moins p c'est l'espérance du nombre d'échecs, puisque 1 moins p c'est la probabilité d'échec, est supérieure ou égale à 5. D'accord? Donc voici les conditions qui, si elles sont réunies, nous permettent d'approcher ma loi binomiale par la loi normale. Et on va le faire. On va reprendre l'exemple qu'on avait pris quand on avait étudié la loi binomiale. On avait un groupe de 10 adultes qui se trouvaient dans une salle à laquelle on n'avait pas accès. Et on s'était demandé quelle est la probabilité que le nombre d'hommes ne s'écarte pas de plus d'un seul écart-type de l'espérance. D'accord? Et on avait appelé ça un nombre d'hommes raisonnable et représentatif, et j'avais dit que à la place d'un écart-type, selon les circonstances, on pouvait prendre 2 écart-types, 3 écart-types, 1,7 écart-type, ce qu'on voulait, mais là pour l'exemple j'avais pris un seul écart-type, j'avais dit que je tolérais donc un seul écart-type d'écart avec l'espérance. Voilà, donc on a x, notre variable aléatoire qui compte le nombre d'hommes dans la salle, puisque la variable aléatoire compte ce qui nous intéresse.
et là ce qui nous intéresse d'après la question c'est le nombre d'hommes, et x, cette variable aléatoire, stricto sensu, strictement, elle suit une loi binomiale de probabilité 0,5, parce que j'ai une chance sur deux qu'une personne que je contrôle soit un homme et une chance sur deux que ce soit une femme, et on fait 10 tentatives puisqu'il y a 10 adultes dans la salle. Voilà. Est-ce que les conditions d'approximation sont réunies? Donc n vaut 10, p vaut 0,5. 10 fois 0,5, c'est égal exactement à 5. Donc cette condition est réunie. C'est bien supérieur ou égal à 5 puisque c'est égal à 5. Et 10 fois 1 moins 0,5, c'est 10 fois 0,5, ça fait aussi 5. Donc on est exactement à la limite de l'acceptation des conditions d'approximation de la loi binomiale par la loi normale. Donc on peut effectuer l'approximation de la loi binomiale par la loi normale. Voilà. Donc on va approcher x par, on va dire que x, au lieu de dire que c'est x suit une loi binomiale, on va faire comme si ça suivait une loi normale avec ces paramètres-là. Ces gros calculs dans les parenthèses, c'est tout simplement n fois p pour l'espérance, 10 fois 0,5 pour l'espérance, point virgule, et puis l'écart type, c'est exactement ça, où je remplace n par 10 et p par 0,5. Donc voilà notre écart type. Donc si je fais les calculs de ce qu'il y a entre parenthèses, c'est une loi normale d'espérance 5 et d'écart type racine de 2,5. Parce que 5 et 2,5 sont l'espérance et l'écart type de la loi binomiale. Donc je prends exactement la même espérance et le même écart type que pour la loi binomiale que j'avais. D'accord ? Donc je peux calculer, je peux soit calculer comme je l'avais fait dans ma vidéo sur la loi binomiale, la probabilité du nombre de succès de tous les nombres de succès qui rentrent entre E moins sigma et E plus sigma et les additionner, soit par la loi normale, je vois quel est mon minimum, 5 moins racine de 2,5, je vois quel est mon maximum, 5 plus racine de 2,5, et je rentre à la calculatrice, minimum, maximum, moyenne et écart type que j'ai là, et je trouve une probabilité de 68,27% en approchant par la loi normale. En approchant pas par la loi normale, c'est-à-dire en le faisant avec la loi binomiale, on avait trouvé 65,63%. Donc vous voyez qu'on n'est pas très très loin, et pourtant on était juste à la limite des conditions d'approximation. Si vous êtes dans les conditions d'approximation, vous êtes certain d'avoir une approximation par la loi normale qui est raisonnable. D'accord ? Et c'est assez important d'approcher par la loi normale, parce que ça vous permettra de mettre en œuvre toutes les procédures d'estimation et d'échantillonnage qu'on va voir par la suite dans les chapitres de statistiques si vous voulez faire de l'échantillonnage et de l'estimation. D'accord ? La loi normale est taillée pour l'estimation et l'échantillonnage, donc ça vous permettra de faire ça. Si vous n'êtes pas dans les conditions d'approximation de la loi binomiale par la loi normale, et si vous calculez quand même par la loi normale, vous n'avez aucune garantie sur les résultats que vous allez trouver. Vous pourrez très bien trouver un résultat très proche, mais ce sera un hasard, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire confiance aux résultats que vous allez trouver, alors que là, si vous êtes dans les conditions d'approximation, vous êtes assuré de pouvoir faire confiance aux résultats que vous allez trouver par la loi normale et de savoir qu'il ne sera pas trop loin de celui que vous auriez trouvé par la loi binomiale. Donc voilà comment on approche la loi binomiale par la loi normale et sous quelles conditions.